Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, une belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Bonjour les enfants. Bonjour les grands aussi. Vous allez bien? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être en classe et d'écouter la belle voix de la maîtresse? Et vous l'écoutez et tout d'un coup, vous êtes quelque part ailleurs. Et après un moment, vous entendez « Jonathan, tu es avec nous? Tu es présent ?» Ça vous est déjà arrivé de partir dans un rêve? Danaïl, à toi, ça t'arrive de rêver? Ouais, ça m'arrive assez souvent. Alors, dans ce cas, je pense que tu vas bien apprécier l'histoire d'aujourd'hui, qui est une histoire de rêve. Est-ce que tu aimerais bien m'aider à la lire aux enfants? Oui, je t'aiderai avec plaisir. Alors, commençons. C'est l'histoire des 3 arbres. Trois petits arbres poussaient sur une colline et rêvaient. Le premier arbre regarda le ciel étoilé et dit: Quand je serai grand et qu'ils viennent pour m'emmener loin d'ici, je veux devenir le garde d'un trésor fait de pierres précieuses et d'or. Je serai le plus beau coffre au trésor. Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui bouillonnait à proximité et dit: Quand je serai grand et qu'ils viennent pour m'emmener loin d'ici, je nagerai dans de grandes eaux, je porterai des rois puissants, je serai le plus grand navire du monde. Le troisième arbre surplombait un lieu où des hommes et des femmes travaillaient dans une grande ville. Quand je serai grand, je ne veux pas quitter la colline. Je veux grandir tellement haut que quand les gens me regardent, ils pensent à Dieu. Je serai le plus grand arbre. Les années passèrent et les petits arbres poussaient sous le soleil et sous la pluie. Un jour, un bûcheron gravit la colline. Il regarda le premier arbre et dit: Cet arbre est magnifique. Il sera tout à fait convenable. Et d'un coup de hache tranchante, le bûcheron abattit l'arbre. Je deviendrai un coffre au trésor. Je garderai le meilleur trésor. Pensa l'arbre en tombant par terre. Après, le bûcheron regarda le deuxième arbre et dit: Cet arbre est fort. Il me sera très utile. Et d'un coup de hache, le bûcheron abattit le deuxième arbre aussi. Maintenant, je vais nager vers des horizons infinis. Je porterai de grands rois. Je deviendrai le plus grand navire du monde. Pensa l'arbre. Le troisième arbre se tenait tout droit. Il pointait vers le ciel. Mais le bûcheron ne leva même pas la tête pour le regarder. Il marmonna: N'importe quel arbre fera l'affaire. Après un coup de hache, le troisième arbre tomba aussi. Le premier arbre était content de se retrouver dans un atelier. Mais au lieu de le transformer en coffre de trésors, les artisans en firent une mangeoire pour animaux. Au lieu de trésors d'or, c'était la poussière et le foin qui le recouvraient.
Le deuxième arbre, quant à lui, était heureux de se retrouver sur un chantier naval. Maintenant, son rêve d'être un grand navire et de transporter de puissants rois deviendrait sûrement réalité. Mais aucun grand bateau ne se fut construit ce jour-là. Au lieu de cela, un bateau tout simple fut créé à partir de l'arbre autrefois robuste. Le troisième arbre était tout perplexe quand le bûcheron le coupa en poutres et le laissa dans une grange. Des jours et des nuits passèrent. Les trois arbres avaient presque oublié leurs rêves. Mais une nuit, une lumière d'étoiles dorées illumina le premier arbre quand une jeune femme plaça son nouveau-né dans le mangeoire. Voici un berceau pour mon petit bébé. À ce moment-là, le premier arbre réalisa qu'il gardait le trésor le plus précieux du monde. Une nuit, un voyageur fatigué et ses amis montèrent à bord d'une barque de pêche. Le voyageur était si fatigué qu'il s'endormit. Peu de temps après, une terrible tempête fit rage. « Sauve-nous, Seigneur, nous sommes en train de mourir !» crièrent ses compagnons à l'homme endormi. « Calme-toi !» dit l'homme à l'orage, et la tempête s'apaisa. Quand l'arbre vit comment l'homme calma la tempête avec sa parole, il sut aussitôt qu'il conduisait le roi le plus puissant de l'univers. Et puis, un vendredi matin, le troisième arbre fut étonné de voir un soldat romain venir le chercher. « Ces poutres feront l'affaire, » se dit le soldat. L'arbre s'est senti laid, grossier et même cruel sous les cris terrifiants de la foule. Il trembla lorsque les soldats clouèrent sur lui les mains et les pieds d'un homme. Mais le dimanche matin, alors que la terre s'est mise à trembler de joie, le troisième arbre comprit que désormais, chaque fois qu'on le regarderait, on penserait à Dieu et à son amour. Et c'est la fin de l'histoire. Je voudrais juste savoir si tu l'as aimée, comment tu l'as trouvée. Moi, j'ai trouvé très intéressante. Penses-tu que les rêves de ces arbres se sont réalisés? Pas exactement comme ils pensaient, mais ils avaient imaginé une chose qui ne s'est pas passée, mais finalement, ce qui s'est passé était bien meilleur. Tout à fait. Et si tu devrais me dire quelle est, à ton avis, la morale de l'histoire, tu dirais quoi? Parce que franchement, parfois, je ne sais pas ce que ça veut dire, ces histoires. Je pense que cette histoire nous montre que Dieu a toujours un plan pour nous et pour nos rêves qui est bien meilleur que tout ce qu'on peut imaginer. Tout à fait. Assez souvent, nous, on rêve des grandes choses, n'est-ce pas? Mais chaque petite chose que Dieu nous confie, ça fait partie de son plan et c'est important. Et quand on fait ces petites choses, ces petites tâches que Dieu nous confie, c'est Dieu qui les rend grands et les transforme en accomplissements. Et à la fin de notre temps ensemble, je vous propose de prier. Notre Père, c'est toi qui nous rends capables de rêver. Merci de permettre que nos rêves se réalisent selon ta volonté, qui est le meilleur chemin. Au nom de Jésus, je te prie, je te remercie. Amen. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon sabbat. Bon sabbat. Soyez heureux.